Hola la population, hola les chiquitos, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Je reviens avec une nouvelle histoire. Je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a confiée, donc je te remercie beaucoup de ta confiance, de m'avoir raconté ton histoire pour que je puisse raconter à mes abonnés et aux personnes qui vont se regarder cette chaîne, cette vidéo et qui ne vont pas s'abonner. Abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, aimez, enfin faites tout ce que vous voulez, mais abonnez-vous. Aussi, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux que je vais afficher juste ici ou je mettrai dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, je sais que je le répète souvent. Alors, si tu connais pas la fameuse chanson, bah, il est temps de la connaître et ceux qui la connaissent, bah, dites-le avec moi. Prends à boire, prends à manger, éteins toute lumière, installe-toi confortablement and let's go to the video. Alors, comme dans la précédente histoire que j'avais racontée, je vais mettre à la place de Camille. Donc, je m'appelle Camille. Alors, j'ai 18 ans actuellement. Et l'histoire que je vais vous raconter, ça se déroule lorsque j'avais 9 ans. Pendant les vacances d'été, moi, mes parents, mon petit frère, on avait décidé de partir dans le nord de la France avec une autre famille, 2 amis. Donc, au total, en fait, on était 9 personnes à partir en vacances. Comme vous savez, pour partir en vacances, on devait réserver un lieu où passer la nuit. Alors, on avait décidé de louer une ancienne ferme dont un quart était habitable. Alors, en plus, la maison la plus proche, elle était à 45 minutes, c'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir de problèmes de voisinage. On pouvait mettre la musique à fond. On n'allait pas attendre la police frapper à notre porte pour dire qu'il y avait un voisin qui se plaignait du bruit. Donc, on était vraiment tranquille entre nous. Alors, c'était un grand carré avec une grande cour au milieu et dans la partie habitable, il y avait une immense cuisine de 40 mètres carrés et aussi un séjour immense, donc c'était la même taille. Alors, au premier étage, il y avait 3 salles de bain et 4 chambres qui étaient réparties entre mes parents, les parents de notre famille, les 2 amis et les enfants. Donc, c'était vraiment des chambres, c'était bien reparti. Chacun avait son coin. Personne ne dérangeait personne. Voilà, les parents ils étaient dans leur coin, les enfants dans leur coin, les amis dans leur coin. Donc, chacun avait sa propre life. Alors, déjà, dès le début, en fait, du séjour, il y avait un gros malaise parce qu'en fait, il y avait une immense tête de cerf dans le salon et à l'étage, donc au 2e étage, il y avait une porte qui était fermée à clé. Ça m'a semblé bizarre, mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est normal qu'on n'ait pas accès dans toutes les pièces parce que tout simplement on louait chez une personne, mais par contre on avait quand même la commode, la clé dans la commode en bas, donc on pouvait très bien prendre la clé et ouvrir partout et ouvrir cette porte du 2e étage. Et après tout se passait bien, donc le séjour ça se passait très bien jusqu'à l'une des dernières nuits où il y avait un gros orage qui avait éclaté et on a dû faire face à plusieurs coupures de courant dans la soirée. Puis moi, mon frère, Molly, donc une autre enfant qui partageait la même chambre avec nous, on a décidé de regarder les éclairs, puis on est parti se coucher. Quand on est parti se coucher, seulement j'avais du mal à dormir parce que quelques jours plus tôt, je m'étais blessée sur le genou et j'avais du mal à me déplacer. Donc, j'ai décidé alors de me lever doucement, sans faire de bruit pour pas déranger les autres qui dormaient avec moi, avec qui j'ai partagé la chambre, pour pas qu'ils se réveillent, et je décide d'aller à la salle de bain. Alors, pour aller à la salle de bain, il faut passer devant la porte du 2e étage et lorsque le moment où je veux passer devant cette porte, j'entends des chuchotements et j'essaye en fait d'ignorer ce moment-là, j'essaie d'ignorer ce chuchotement, mais au moment où je passe devant la porte, j'entends plus rien. Comme si on savait que j'étais en train de passer devant cette porte-là. Mais moi, je continue mon chemin et je vais jusqu'à la salle de bain, donc jusqu'aux toilettes, voilà, jusqu'aux toilettes. J'ai fait mes affaires, voilà, j'ai terminé et tout ça. Et je repars me coucher, mais j'avais un mauvais feeling. J'avais vraiment un mauvais feeling. Du coup, simplement, je décide de m'arrêter devant la porte et de coller mes oreilles pour essayer de entendre en fait vraiment ces chuchotements. Et était là en fait, c'était une manière pour moi de me rassurer
mais c'était vraiment l'inverse, c'est-à-dire que j'entends comme une respiration hyper grasse et saccadée. J'avais l'impression que j'allais m'écrouler et je décide de repartir dans ma chambre. Mais heureusement pour moi, je suis prudente, donc c'est-à-dire que au lieu de repartir dos à la porte, j'ai décidé de partir en regardant la porte et arrivant dans mon lit, j'essaye de me calmer. Mais j'entends que une poignée se baisse, mais d'une porte qui ne s'ouvre pas. Or, la seule porte qui est fermée à clé, c'est celle du deuxième étage. Donc, je m'endors en fait en pleurs, tout en essayant de pas réveiller les autres enfants avec qui je dors. Donc, je m'endors. Puis le lendemain, en fait, je me réveille, j'essaie de faire comme si tout allait bien, de paraître tout à fait normal. Et je m'arrangeais tout le temps pour ne pas passer devant cette porte du deuxième étage. Et lorsque je décide, en fait, de passer, je prends la clé de la commode. C'était comme une manière pour moi de me dire, en fait, j'ai pris la clé et cette porte, elle restera fermée, personne ne viendra l'ouvrir. Alors, la journée, elle passe et avant d'aller manger, j'ai décidé de monter et d'enfoncer la clé dans la porte. Au moment de l'ouvrir, je prends une grande inspiration et je me dis, ma cocotte, là, on va ouvrir d'un coup. Et j'ouvre d'un coup la porte. Je me dis, je dois affronter la chose. Donc, vous voyez, du haut de mes névons, j'ai mis une énorme pression. C'était d'affronter. Donc, j'ouvre la porte d'un coup, je regarde, et là, personne. Il y avait personne dans la pièce. C'était comme si j'avais rêvé. Pendant la soirée, j'avais rêvé. Je m'étais fait des idées d'avoir entendu des chuchotements. Il y avait personne dans la pièce. Mais avant de fermer la porte, parce que j'avais remarqué qu'il y avait personne, avant de fermer la porte, je baisse la tête et je remarque un liquide bizarre sur les marches. Et la première phrase qui me vient dans la tête, c'était « Oh la vache ». Genre, j'étais choquée du liquide parce que tellement le liquide il était bizarre. Le liquide il était visqueux et la seule chose à quoi cela me faisait penser, c'était à de la bave. Je vous dis, c'était de la bave. Ça me faisait penser qu'à ça. Donc, je referme la porte et avant la porte, et j'ai décidé d'aller dans ma chambre pour prendre une chaise que je mets devant cette porte-là. Donc, c'était une façon pour moi de me rassurer que cette porte, elle bougera pas, elle restera fermée. Puis, par la suite, je remets la clé à sa place et je passe la nuit à veiller. J'avais plus sommeil, j'arrivais plus à dormir. Et heureusement pour moi, c'était la dernière nuit dans cette maison et on repart finalement. Mais avant de partir, je retourne près de la porte et vous savez qu'est-ce que je dis à haute voix? Est-ce que vous savez qu'est-ce que j'ai dit à haute voix? J'ai dit, oh, la prochaine fois, mets-toi derrière toi. Et j'avais 9 ans, s'il vous plaît. J'avais 9 ans. J'ai parlé comme ça, dans une porte. Voilà. Puis, on repart. Et il faut savoir que depuis ces jours-là, je laisse toujours ma porte ouverte. Ma porte, elle est toujours ouverte. Je pense que c'était traumatisant pour moi. Alors, cette histoire, elle est vraiment, vraiment intrigante. J'ai bien aimé. Et je pense que c'était surtout de l'imagination. Donc, parce qu'à 9 ans, on sait, les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Mais par contre, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Du coup, j'ai décidé de lui poser des questions. Alors, je vais vous lire les réponses. Je vais vous lire les questions, puis les réponses. Alors, j'avais posé la question notamment sur la maison, parce qu'elle avait parlé que la maison, elle était immense, que la chose qui lui a mis vraiment mal à l'aise, c'était la grosse tête de cerf qu'il y avait dans le salon. Alors, ma question, c'était, lorsque vous êtes arrivé dans la maison, tes parents n'ont jamais visité la maison avant de louer ou lorsque vous êtes arrivé dans la maison, le propriétaire n'était pas là pour vous accueillir. Et puis, à cette réponse, elle m'a dit en fait que c'était un malaise en fait pour elle parce que c'était la première fois qu'ils louent chez quelqu'un et ils n'avaient pas visité avant, ils avaient juste vu les photos sur le site. Et ce qui lui a mis aussi mal à l'aise, c'était le fait que la seule partie de la maison, en fait, la seule partie habitable de la maison était entretenue, mais le reste, en fait, était vraiment délaissé. Il y avait des bois pourris, il y avait des toiles d'araignée, et qu'ensuite, dès qu'ils ont rentré dans le salon, il y avait une immense trophée de cerf, et à 9 ans, en fait, ça fait très peur pour un enfant de 9 ans de voir
cette grosse tête de cerf, j'imagine bien, avec ses gros yeux là qui te regardent et tout. Donc c'était vraiment traumatisant pour elle. Et puis elle a dit que le monsieur en fait qui louait la maison, il était au contraire très gentil. Après je lui ai demandé lorsqu'elle est partie dans la salle de bain pour faire ses affaires, est-ce qu'elle était accompagnée ou pas? Et dans cette question, elle me dit en fait qu'elle était toute seule. Elle est partie toute seule, elle n'était pas du tout accompagnée. Du coup, je lui demandais par rapport au liquide en fait qu'elle avait vu, les bruits qu'elle avait entendus, si avec le recul, vu qu'elle a grandi, qu'elle a 18 ans maintenant, avec le recul, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bizarre ou c'est quelque chose de normal en fait? Elle me répond que en y réfléchissant, je me suis dit que la respiration que j'ai entendue devait être le vent. Le bruit de la poignée, j'ai pas d'explication. Et pour le liquide, en fait, j'ai eu la réponse il y a quelque temps, car il y avait des travaux chez moi et j'ai reconnu la substance. C'était une sorte de code liquide et séché qui la rendait baveuse. Et je me suis rappelé que le gars parlait de travaux récents et je le déclic. Donc, le matériel de travaux était en haut et un pot de colle a dû tomber et la colle a atterri sur les marches, mais c'était pas encore séché. J'ai pas mis donc elle avait pas mis dans le mail, mais c'était quand même très traumatisant pour un enfant en fait de voir ces liquides-là. Et puis je lui demande en fait si c'était pas traumatisant. Du coup, elle a dit j'avoue, j'ai du mal à m'endormir pendant longtemps car j'ai dans ma chambre une vieille armoire qui me faisait penser à la porte. Et comme j'avais vu Monster & je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai cru que le monstre allait venir jusqu'à chez moi et j'ai dû avoir une veilleuse jusqu'à mes 12 ans. Donc voilà pour la petite question que je lui ai posées. Et donc je pense que vraiment à 9 ans, on a grave de l'imagination, on imagine tout et rien. Et je pense que lorsqu'elle a grandi, donc elle est grande maintenant, elle a quand même dû penser à certaines choses et ça lui a fait marrer en fait. Parce que j'imagine pas, genre, jusqu'à 12 ans, tellement ça l'a vraiment traumatisée. Jusqu'à 12 ans, elle avait une veilleuse, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous laisse là. Au revoir, à la prochaine vidéo. Bye!